Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui vendredi 1er avril pour une petite vidéo hebdomadaire. Je suis Viridiana de l'Instagram Viri_Glade_of_Life, Viri_Glade_of_Life et du site internet vogol.fr. Ici on parle sur cette chaîne de couture et aujourd'hui je voulais vous parler notamment du défi Destock 3 qu'on a lancé avec Elsa de Elsa Couture sur YouTube et Urban Fairy Pattern sur Instagram et du site internet Mon Coach Couture. On a donc imaginé ce défi parce qu'Elsa achète beaucoup de magazines et que moi j'achète beaucoup de tissus. Le défi est donc de coudre chaque mois jusque fin juin 3 patrons issus de magazines de couture en utilisant 3 coupons de son stock. On n'achète pas de tissu spécialement pour coudre ça. Et si possible, les coupons, on les utilise en entier. Voilà. On a commencé ça le 12 mars, voire même le 13 mars, que la vidéo n'est sortie que le 13 mars. Donc on va dire que le mois de mars est un mois de mise en jambe. Hein, ça comptera pas vraiment. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à faire les 3 projets ce mois-ci et je suis le meilleur exemple pour ça. C'est-à-dire que j'ai bien fini ma chemise. Hop. Voilà. Donc c'est une chemise sans manches issue du magazine My Image de 2017 je crois. Pour le défi Destock 3, j'ai donc cousu une chemise dans mon jean extensible. C'est un patron qui est issu du magazine My Image de l'été 2016 et je vous fais voir. Donc voilà, c'est une chemise avec un vrai col chemise, avec un col et un pied de colle. Elle a des découpes princesse devant et dans le dos, un empiècement que moi j'ai entièrement doublé et c'est terminé au manche par un biais rabattu. Elle me va, mais je trouve que ça vaille un petit peu à cet endroit-là, donc pour faire mon deuxième modèle, je vais reprendre un petit peu le patron. Alors, je suis partie une semaine en vacances, on a commencé donc un tiers du mois de mars déjà commencé, et bien sûr, j'ai eu des commandes de la part de mes clientes. Donc, je vous mets tout de suite une petite vidéo de ce que j'ai fait comme travaux qui m'ont pris du temps, qui font que j'ai pas forcément eu le temps de coudre toutes mes pièces. Voilà, je vous l'installe tout de suite. Alors voilà, ce mois-ci, en plus du défi Destock 3 avec Elsa, j'ai quand même fait des travaux pour des clients. Donc là, j'ai réduit un peignoir en longueur. Voilà, j'ai essayé de faire ça propre comme c'était. Je l'ai réduit de 24 cm et j'ai réduit les manches de 6 cm. Donc pour ça, j'ai fait un petit rabat d'1 cm et après j'ai replié vers l'extérieur pour avoir l'éponge à l'extérieur sur 5 cm. Voilà, donc ça fait un résultat assez propre et j'avoue que même si c'est pas compliqué, ça prend tout de même un petit peu de temps. En plus de ce peignoir, j'ai réparé un gilet en molleton, voilà, qui était tout décousu au niveau des bords-côtes. Donc c'était une réparation assez facile là aussi, puisque j'ai uniquement passé un coup de surjeteuse pour réparer les trous qui se formaient sur les 2 manches. Où est la deuxième? Elle est là. Donc maintenant, eh ben, il n'y a plus de trous. C'est vachement chouette. Et la troisième chose que j'ai faite, c'est terminer la toile du jean que j'avais déjà mise en photo sur Instagram. Voilà, alors pour moi cette toile ne convient pas puisque je suis très cambrée et que du coup il y avait trop de matière dans le dos. Ça paraissait très compliqué de reprendre ça, donc je l'ai fait essayer à ma voisine et super, ça lui allait. Donc j'ai pu terminer, c'est-à-dire fixer les passants, faire une boutonnière et poser le bouton. Et aussi, ah oui si, elle a moins de culottes de cheval que moi, ma voisine, donc ça c'est cool pour elle. Mais du coup, sur le côté du jean,
il y avait trop de matière. Alors moi c'était dans le dos, elle c'était sur le côté, sauf que sur le côté c'était plus facile de reprendre. J'ai enlevé 2,5 cm au niveau des cuisses, enfin de la culotte de cheval. Voilà, et j'ai affiné légèrement de 1,75 à peu près le bas des jambes. J'ai fait un tout petit rentré simple en bas parce que c'était un pantalon 7/8e. Seulement, on n'a pas toujours envie de porter en 7/8e. Donc, avec ce tout petit rentré, elle peut le porter longueur normale. Ou alors, ce qu'elle va sûrement faire, c'est le porter avec un ourlet à l'extérieur, comment on appelle ça, un rabat. Voilà. Donc, les deux variantes sont possibles. Voilà, j'avais fait toutes les surpiqûres avec du Mettler Shine, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça rend vachement bien, ça donne un petit coup de peps au jean qui est lui gris tout à fait classique. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai un travail quand même, 5 jours par semaine. Je donne des cours, il y a les formations Urban Ferry. Je suis partie une semaine en vacances, mais j'ai réussi à faire 2-3 trucs. Voilà, je vous présente, je ne sais pas si c'est avant ou après, mes vêtements pour le défi des stocks 3. J'ai aussi réparé les 2 pressions du bas sur ce vêtement qui avait été mal fixé à l'origine. Hein. Donc j'ai repercé comme il faut le jean. J'ai bien placé jusqu'au bout à l'aide d'un petit poinçon ou un porte-pièce comme vous voulez la partie femelle là. Et ensuite j'ai resserti comme il fallait et là ça va tenir, il n'y a pas de souci. J'en ai profité aussi pour réparer celle-ci qui n'était pas tout à fait bien mise. Comme ça, la petite jeune fille pourra porter son manteau autant qu'elle veut au printemps. Nous sommes mardi 29 mars, je voulais avancer mon défi des stocks 3, mais un client vient d'arriver. Il faut absolument que je lui change cette fermeture éclair qui a 2 curseurs. Alors séparable avec 2 curseurs, un en haut et un en bas. Alors c'est bien parce que la fermeture elle est appliquée sur la veste, donc ça va être facile à démonter. Le problème c'est que tous les scratchs sont aussi cousus sur le zip. Donc je pense que je vais avoir un petit peu de temps de démontage. Pas sûr de pouvoir avancer le défi des stocks 3 aujourd'hui. C'est pas grave, les clients passent avant tout. Bon voilà, un petit peu de travail. Allez, à bientôt! Mon deuxième projet, c'est un jean pour utiliser en entier ce coupon de jean Elastane que j'ai eu chez Lolly Shop. Sautissu. Chez Sautissu. J'ai eu ce jean léger Elastane chez Sautissu. Donc le jean, il est bien entamé, hein, mais il n'est pas fini. Vous avez peut-être vu sur Instagram que j'ai brodé les poches arrière du jean avec ma nouvelle brodeuse Brother. J'aime beaucoup le résultat. Donc là, on est assez tôt dans l'après-midi. Je vais essayer de l'avancer et peut-être le finir. Et comme ça, je le présenterai en fin de vidéo terminée. Comme ça, j'aurai quand même 2 pièces cousues en mars, presque. Puisqu'on est le 1er avril. Et c'est vrai qu'une chemise et un jean, c'est quand même 2 grosses pièces, donc j'ai bien travaillé, non? Surtout qu'il reste plus du tout de tissu. Peut-être de quoi faire une trousse, en gros c'est ça. Donc partiellement remplie, mais plutôt satisfaite du résultat si j'arrive à finir cet après-midi. Donc pour ça, je referai un petit point plus tard dans la vidéo. Je voulais vous parler de quelque chose qui va me changer la vie. Un de mes clients, comme vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, m'a ramené un treillis sur lequel il faut changer le zip. Donc c'est un zip séparable. Hop, je l'ai déjà démonté, donc je vous fais voir. C'est un zip séparable. Voilà. Comme ça, qui a en principe 2 curseurs séparables, 2 curseurs, longueur 60 cm et vert, si possible kaki, hein, pour aller sur un treillis de militaire. Forcément, dans mon stock, j'avais pas.
à la boutique près de chez moi, il n'y avait pas, hein, du séparable à double curseur, c'est quand même pas ce qui court les rues. Donc j'ai cherché sur internet, et sur internet, je suis tombée sur le site Kittis, Q-U-I-T-I-2-S-E, Kittis, ils sont en région parisienne a priori. Donc j'ai trouvé sur leur site le zip qui me convenait, 60 cm, séparable à double curseur avec grosse maille plastique. Ils l'avaient dans plusieurs coloris. Je leur ai passé une commande de 2 zips, hein, au cas où j'en foire un, et je leur ai mis un petit commentaire en disant que c'était pour un militaire qui repartait en mission ce week-end et que j'avais besoin de changer rapidement son zip. J'ai passé la commande mercredi matin, jeudi midi dans ma boîte aux lettres, j'avais les zips. Donc c'est pas exactement le même verre, mais très franchement, hein, ça va le faire. Un zip, hop, séparable, et quand ça veut, séparable. Ah, je l'ai fait, voilà. À double curseur. 8,10 € pièce pour un 60 cm, sans frais de port. Frais de port offert. Le tout en 24 heures. Merci, merci Kittis. Passez-vous le mot, ils ont énormément de choix, ils ne font quasiment que du zip, mais toutes sortes de zip. Le zip avec les mailles spirales, le zip avec les grosses mailles comme ça, le zip maille métallique, petite maille métallique pour les jeans, pour des zips invisibles, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des zips avec les curseurs d'une couleur différente, ils vendent aussi des curseurs décoratifs, enfin Kittis c'est tout pour les zips. Je les ai adorés et je surkiffe le fait d'avoir reçu ça en 24 heures, juste en leur disant que c'était urgent pour moi. Merci beaucoup Kittis. Donc, mon programme de cet après-midi, si vous le voulez bien, si j'y arrive, c'est de finir mon jean et changer ce zip pour que mon client puisse récupérer son treillis demain. Voilà, donc je refais un petit point plus tard dans l'après-midi. Pour vous, ce sera transparent. Et voilà, on verra si j'ai réussi mon challenge pour l'après-midi. Bon, je vous montre aussi que j'ai terminé la réparation sur le treillis de mon client. Déjà, quand c'est fermé, ben, ça ressemble à un treillis, c'est pas mal. La ceinture est bien au niveau de la ceinture. Donc, voilà mon zip, qui est un petit peu plus clair que celui qu'il y avait autrefois. Mais ma foi, ça reste dans les tons. J'ai bien replacé tous les scratchs comme ils étaient sur le zip. Et on va voir qu'il y a bien 2 curseurs, un en bas, un en haut. Et que tout ça fonctionne très bien. À une main moyen, mais très bien quand même. Voilà. Donc, ils font ça bien à l'armée. Hein. Je sais pas à qui leur coûte ça, mais les zips étaient juste appliqués en fait sur la veste avec une double piqûre. Donc ça s'était démonté assez facilement. Le seul truc c'est que les scratchs donc étaient sur le zip. Il fallait commencer par démonter les scratchs et ensuite démonter les zips pour tout reposer ensuite. Donc, et en haut, voilà, ça va bien dans le col. Donc pareil avec le zip qui est sur le col après. Et je pense que j'ai fait un résultat plutôt correct. Hein. Voilà, tout fonctionne bien. Je vous présente mon jean terminé. Il s'agit d'un mom jean du magazine que je vais aller chercher tout de suite. C'est le magazine Fashion Style, hors série, numéro 5H. Il n'y a absolument pas de date. Et donc dedans, il y a un mom jean. C'est donc une taille haute. J'ai fait une toile pour que ça vienne bien se plaquer sur mes reins. Comme vous aviez vu sur Instagram, j'ai brodé les poches arrière. J'ai tout surpiqué avec un fil Gutermann rayon 40. Ça brille vachement, c'est très sympa. Et ça se porte en 7/8e. Donc voilà, j'ai fait des petits ourlets en bas. Alors, je l'ai fini le 1er avril, c'est vrai, mais comme c'est moi qui fais les règles pour le défi, je dis que ça compte pour mars. Voilà.
Pour conclure cette vidéo du mois de mars, enfin du 1er avril, je vous propose de cliquer sur le petit pouce, de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le défi Destock 3, je vous remets ici comment ça s'écrit, qui se passe notamment sur Instagram. J'ai oublié de vous dire que pour ce défi Destock 3 avec Elsa, on a quand même prévu 2 petits cadeaux. Alors bien sûr, la première réussite c'est de vider son stock, la deuxième réussite c'est de rentabiliser ses magazines. Ça, que vous ayez fait 3 projets ou moins ou plus, vous êtes gagnante. Vous avez vidé votre stock, vous avez utilisé vos magazines. C'est toujours vachement bien. En plus, avec Elsa, fin juin, on élira notre coup de cœur sur toutes les participations. Et on offrira un patron de Urban Fairy Patterns et 1 heure de coaching, puisque je suis coach maintenant chez Urban Fairy. Alors coaching, visio ou bien café couture, pour passer un peu de temps ensemble, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, pour le mois prochain, j'ai déjà mes projets qui sont plus ou moins prévus. J'ai encore des gros projets d'ailleurs, donc toujours une chemise, une veste entièrement doublée, des sweats pour mes garçons, plein de choses à faire. Donc, vous likez, vous vous abonnez à la chaîne, vous allez voir aussi la vidéo d'Elsa Couture sur le défi Destock 3 et vous nous suivez sur Instagram. À bientôt!